qu'on a mis en place ce projet de dispositif vif. On voyait arriver les enfants de nos patients en consultation qui finalement reproduisaient soit des situations de violence, des situations d'addiction, ou bien se retrouvaient eux-mêmes victimes de violences sur fond d'addiction. On va aider l'enfant, l'adolescent à prendre du recul par rapport à l'addiction de leur entourage. Exprimer aussi les scènes dont ils ont été témoins, c'est-à-dire dont ils sont co-victimes. Bonjour Théa. Bonjour. Ça va? Bien, et vous? On y va? Oui. Allez, viens. Théa, elle est arrivée via la Maison des Adolescents, qui fait partie d'un de nos services. Rapidement, les professionnels ont évalué qu'il y avait des questions d'addiction dans la famille qui posaient problème à Théa. Bon, ça fait combien de temps là qu'on se voit maintenant? 2 ans et demi, 3 ans. Oui, je dirais ça. Hein. Oui. Quand on avait commencé à travailler ensemble, on avait travaillé sur des événements assez anciens, Oui. quand tu étais enfant, dont on peut imaginer que c'est aussi l'origine de ton traumatisme. Oui. Oui. Par rapport, en tout cas, aux gens alcoolisés, hein, Oui. qui te faisaient très très peur. Oui. Quand on s'est connus. C'est à partir de ce moment-là que je lui ai proposé de faire de l'EMDR. Et donc on a listé les événements qu'elle avait en mémoire, en lien avec les consommations d'alcool de son entourage, qui pouvaient être source de son angoisse massive. On les a travaillés, chaque séance, les unes après les autres, hein, jusqu'à ce qu'elle puisse, en tout cas, repenser et regarder ces événements-là sans que ça n'amène de manifestations émotionnelles et sensorielles validantes. Le point, si tu fais un peu le bilan, là, qu'est-ce que tu as pu... Ça m'a aidé. Ça m'a aidé pour participer à des soirées, parce qu'avant, c'était pas le cas. Tu te rappelles comment ça se passait? Raconte un peu comment ça se passait. Des crises de stress, à crier, à pleurer, à trembler, ou sinon, je fuyais. Et là, maintenant, je peux participer à des soirées en restant sur mes gardes. Alors du coup, on passe au dossier de Théa, Sophie. Oui, alors là, on arrive à la fin de l'accompagnement. Donc on a encore 1 ou 2 séances effectivement. C'est toujours une décision pluridisciplinaire. Sur l'accompagnement, dans cette situation-là, je suis la seule à la suivre. Pour autant, moi je fais toujours retour à l'équipe. On fait des points réguliers en expliquant effectivement où on en est du suivi. Suis-moi. Bon bah écoute, en tout cas, on se revoit dans pas longtemps, d'accord? Dans 60% des cas, il y a des événements traumatiques importants chez nos patients, adultes ou plus jeunes. Il ne faut pas simplement prendre en charge l'addiction, il faut aussi prendre en charge l'histoire de vie et ces événements-là pour ne pas laisser l'événement ronger la personne et qu'elle puisse reprendre le cours de sa vie plus aisément. Addiction France, ça m'a beaucoup aidée, oui, ça a été une sorte de béquille, d'appui pour avancer dans la vie. Maintenant, grâce à ça, je me sens mieux et je me sens plus forte.